Embauché, lui, hein. Le first name. Et je vous demande de donner l'applaudissement pour Hakim Mazou. Hakim Mazou. Hakim. Et les autres, tous. On continue. Ok. Il faut les The saluer second, tous. Lou German. Mamadou Alimou Marie. Il y a beaucoup de maris ce soir. Pour finir, Manel Ali Yakani. Vous avez vu là, c'est vrai, c'est le réjouissement, il est très décontracté. Ok, on va attaquer Hakim. Il nous a préparé. Venez les autres, venez, approchez-vous un peu par là. Mettez-vous ici. Voilà, tout autour. Voilà, on est là autour. C'est quand tu veux, Hakim. Il va plus sur le micro. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, mon histoire, 7 ans de rue et toujours debout. Je m'appelle Hakim, ça fait 7 ans que je vis à la mère de ma mère. 7 ans, c'est long, franchement, c'est très long. Et à ce stade, je ne sais même plus ce que ça fait d'avoir un chez-soi, une vie normale. Et le premier jour, on se dit, vas-y, c'est bon, c'est une phase. Il y aura forcément quelqu'un qui va peut-être nous aider ou qui aura une solution. Et le premier jour, on se sent mal, on se dit, bon, on va finir par rigoler. Et au final, les jours deviennent 2 semaines, les semaines deviennent des mois, les mois finissent par finir 2 mois, puis il y a eu 7 ans qui ont filé. Cette année de galère, de survie, de nuit blanche, de nuit à grelotter, de peur, de nuit blanche, de solitude. Et malgré tout, je suis encore debout. La rue, c'est la violence à chaque point de vue, la fatigue qui te plombe le corps, malgré l'indifférence des gens qui te fait sentir comme invisible. Et parfois, tu marches, tu passes devant les vitrines, et tu vois des gens qui discutent au cours de leur café. Tu te dis, pourquoi, qu'est-ce qu'il a pu faire en sorte que ta vie finisse comme ça, que tu finisses dans cette galère? Le truc, c'est que j'ai pas le choix de ravaler cette pensée, parce que je ne peux pas me permettre de baisser les bras, car si je lâche, c'est fini pour moi. Et moi, je ne peux pas me permettre de lâcher, car je ne suis pas tout seul, je suis avec ma mère, et je sais qu'elle a besoin de moi, et moi j'ai besoin d'elle. Ça n'a jamais été facile, à chaque fois que je me lève, j'ai toujours cette question, comment on va s'en sortir? Comment on va faire pour pouvoir s'opposer aujourd'hui? Il y a même une période où je me demandais si le soir on allait pouvoir manger. Et le truc, c'est que ce n'est pas une vie, c'est de la survie. Mais même dans tout ça, je refusais de baisser les bras. Parce que sinon, si je ne fais pas les choses moi-même, qui va le faire à ma place? J'ai voulu être utile, prouver que je pouvais faire encore les choses, faire quelque chose de bien en tout cas. Mais même si tout autour de moi s'effondrait, j'ai toujours essayé de faire en sorte d'avancer. J'ai commencé à être bénévole à la Croix-Rouge et à d'autres associations. Et puis j'ai effectué le SAS SEJ contre l'engagement jeune. J'ai participé à la soirée des talents, là où j'ai fait quelques textes, enfin un texte plutôt. Et j'ai travaillé pendant à peu près 6 mois en tant qu'animateur préscolaire. Et dans tout ça, j'ai eu une nouvelle bouffée d'air, un nouveau moment où je me suis dit enfin quelque chose qui pourrait me faire penser à autre chose que ma galère. Et pour une fois, j'ai eu l'impression que la rue n'avait pas tout détruit en moi, que je pouvais passer à autre chose. Enfin, je me suis dit, je me suis senti vivant plutôt. Et aujourd'hui, je me bats encore, je suis en formation de 3 mois dans l'animation radio. Et c'est la preuve que même après tout ce qui s'est passé dans ma vie, qu'on peut avancer, le temps que je peux encore avoir un avenir, et je ne sais même pas, je ne sais pas si ça va me mener à où, mais je m'accroche, je fais en sorte d'avancer, je m'accroche comme si c'était une boule de sauvetage, et comme si j'étais en train de me noyer.
Et je ne vais pas vous mentir, tout n'est pas rose. Je suis encore à la rue avec ma mère. Et ma mère et moi, on se bat toujours pour survivre. On attend un logement, on a fait une demande, on a fait quelques visites et tout. Mais je me suis promis de ne jamais baisser les bras. Pas après tout ce qu'on a traversé. Pas après avoir survécu à 7 ans, en fait. Mais ma mère m'a appris à être fort, de ne jamais lâcher. Je ne veux pas pour elle autant pour moi, autant que pour ma mère autant pour moi. Je me lève chaque matin avec le même poids sur les épaules, mais avec la certitude que je vais me battre jusqu'au bout. Il y a des moments où je me dis pourquoi ça m'arrive. Franchement, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Et je vais me battre jusqu'au bout parce que après tout ça, après ces 7 ans de douleur, de froid, de faim, de solitude, je crois toujours qu'il peut m'arriver meilleur. Et je ne sais pas quand ça viendra, mais je suis sûr que ça viendra. Et franchement, je suis prêt. Et dans tous les cas, le message que je voulais faire passer, c'est que peu importe la situation, peu importe ce que l'on vit, on peut quand même réussir. Merci à vous. On va continuer avec Lou, mais Lou n'est pas seul. Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 22 ans. À 17 ans, je me suis retrouvée dehors toute seule jusqu'en 2021, jusqu'au jour où je sais pas est entrée dans ma vie. Je sais pas, c'est elle, c'est ma chienne.